tankula. Ni be fe kabokuru kalama enfomali futu laje. Ni be fe kakuna fori nyoma sora balon tankula. Ni be fe kabo nouvelle lukalama enfomali futu laje. Mon objectif actuellement, ben, écoute, j'ai maintenant, comme je vous ai dit, j'ai mon expérience footballistique africaine et européenne, et maintenant en Europe. Et depuis ma carrière, j'ai commencé quand je suis venu en France, et j'étais à Paris, et je suis arrivé. Après, il y avait, comme j'avais Ousmane Bokoum, qui est un ancien joueur du Djoliba, en BBD, et après, je suis allé au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, maintenant, je suis resté un moment, et après, je suis venu ici à l'OM. Et je suis venu à l'OM un moment, et après, j'ai continué sur ma carrière, m'a lancé. Après fin de carrière, j'ai fini en national. Maintenant, c'est national, c'était 3e division à Orange. J'ai fini à Orange et Michel Hidalgo le connaissait par rapport à Boubacar Sarr et les trucs. Même ma venue, souvent, c'est Boubacar Sarr qui était derrière. Voilà, pour que je vienne en France pour le truc. J'avais joué avec Boubacar Sarr au jubilé de Saja et tout ça. Et il y avait des joueurs qui me connaissaient même quand on avait joué contre l'équipe de France. Et j'avais marqué le but, on avait perdu le premier match 3-1. C'est moi qui marque le but. Ce jour-là, le gardien m'avait cassé la chaîne en or et tout ça. Mais en plus, il y a beaucoup de gens qui parlent de mon collier là. Alors, j'ai perdu beaucoup de chaînes en or. Avant, nous, on jouait avec les chaînes en or et des trucs. Et comme je veux revenir sur ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de gens au Mali qui se posent en Afrique, qui se posent des questions sur mon collier que je mettais souvent au cou. Ce collier-là, c'est une copine qui m'a donné. Et c'est la nièce qui était ma copine, et qui s'appelle Fatoussi, on appelle Adja, et c'est la nièce de Omar Sy qui entraînait le Stade Malien, qui était le roi de c'est sa nièce. Et ce jour-là, j'allais au match, et elle m'avait filé ce collier de le mettre, qu'au lieu de mettre avec les chaînes, j'ai dit non. D'accord? Et j'ai dit non, je ne vais pas mettre un homme, il ne met pas un collier, je ne veux pas mettre un collier. C'était contre le Stade Malien. Et après, j'ai mis ce collier, quand je suis arrivé au regroupement au motel, on était aux maisons de jeunes. Et après, quand je suis parti, on est allé au match, j'ai pris mon crampon comme ça, les chaussures de foot, et il y avait ce collier dans les chaussures. Et j'ai mis ce collier contre le Stade Malien, et j'avais marqué 2 buts. Et après, je continuais à jouer avec ce collier. Et les gens croyaient que c'était gris-gris, que c'est pour ça que je marquais du but, alors que c'est pas vrai. Et ce collier, même Amara Touré m'a vu avec la Guinée, Amara m'a demandé, j'ai expliqué à Amara. Et Amara m'a dit, mais moi aussi, je veux mettre un collier. Amara Touré, il a commencé à mettre le collier comme ça. Je vous raconte des trucs, c'est des... quoi. Bon. Ici, en France, bon, je jouais, quand j'ai fini de jouer maintenant, Michel Hidalgo, je me connais, Michel Hidalgo, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France, il est venu me voir jouer, il est venu, il m'a dit, Diallo, si tu finis, bon, en France, tout le monde me dit, Diallo, si tu finis, il faut que tu viennes avec moi, et il y a le centre, Albert me connaissait, et le centre de domaine de Tournon, qui était le centre sportif numéro 1, il faut que tu viennes gérer avec moi et tout. J'ai dit, Michel, je veux passer mes diplômes d'entraîneur là-bas. Et j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur, j'ai commencé à Avignon. Et après, avec Michel Hidalgo, qui était l'entraîneur de l'équipe de France, qui a entraîné l'équipe de France par des années, les Tigana, les Gires, les
les Platini et tout ça, qui a fait combien de fois au Coupe du Monde. Bon. J'ai dit Michel, après j'ai commencé à travailler avec Michel au centre et j'ai géré tout le stage. J'avais 150 stagiaires de gamins par semaine. Par semaine, 150 qui viennent du monde entier. Ça venait de partout, même du Brésil. Je devais gérer tout ça. Et je suis sur le terrain, j'entraîne. Et c'est moi qui recrute mes éducateurs. Et qui c'est tous des anciens. Et Jean-Marc Martinez. Et tout ça là. Comme Alary que je viens de vous parler. C'est des gens qui jouent au niveau. Et c'est pas facile la formation. D'accord? Et c'est moi qui dispatchais. On travaillait par catégorie d'âge. Moi, j'avais les plus grands. Là, je veux des gamins qui ont 18 et 19 ans. Les autres, en dessous de moi. Et j'en avais 150 par semaine. Ouais. Et après le stage avec les gamins, j'ai tous les clubs du monde qui venaient à ce domaine. C'était le centre numéro 1 de France. Et tous les entraîneurs m'appelaient. Mon téléphone, j'avais un numéro, ça ne s'arrêtait pas de sonner nuit et jour. Les Américains, ils viennent. J'ai les Japonais, des équipes japonaises. Kobe et tout ça. Et il y avait Clemsini qui est en Tunisie. Ziad, c'était leur star. Et il était à Kobe, il venait avec moi. Les Japonais, les Coréens, Malaisie, même Athènes est parti, Athènes Suisse. Je me souviens, je l'ai vu au Mali comme formateur de FIFA qui formait nos éducateurs là-bas. Il a travaillé avec moi sur le terrain. Ici, en France. Il est venu, il entraînait en Malaisie, il m'a pris contact avec moi pour venir travailler avec moi. Et j'avais l'équipe nationale de Belgique. Et toutes les équipes de Belgique, que ce soit Bruges, Anderlecht, tous travaillaient avec moi. J'ai des Norvégiens qui venaient travailler avec moi. Les équipes de Norvège, les équipes de Suisse, Sion, Lausanne. Même j'ai eu la chance d'envoyer Malal à Lausanne, Malal Ndiaye. Et j'avais des équipes, des Arméniens. Et les équipes qui viennent jouer contre l'OM ici. Et ils viennent, on travaille avec, que ce soit Robert Nouzaré, Saint-Étienne, Nantes, Toulouse, toutes les équipes, Paris Saint-Germain, avec moi au domaine. On travaillait sur le terrain. Et c'est pour ça que beaucoup d'entraîneurs de France me connaissent. Ils connaissent mon travail. Et Rudy Garcia, on travaillait ensemble. Même il était adjoint avec c'est Nouzaré qui l'a formé. Et tout ça, on travaillait, on faisait les sciences ensemble, on mettait en pratique et tout. Et des entraîneurs viennent me consulter. Des fois, quand j'avais des équipes que j'entraînais pendant un mois au Coréen et tout, ils viennent, je laisse l'équipe aux entraîneurs pendant une semaine et ils les entraînent. Je cherche le premier match amical et on joue contre une équipe, que ce soit Marty, Monaco, l'OM, je joue contre eux et après moi je prends l'équipe en main. Et je les entraîne pendant cette préparation, tout ça. J'ai eu la chance de préparer des équipes qui sont parties chez eux, comme en Corée et tout, qui sont devenus champions du Corée du Sud. Il y a des équipes de deuxième division qui sont venues, que j'ai travaillé sur ceux qui sont montés en première division. Bon, ce qui fait ça, j'ai eu la chance, je veux dire, il y a ma connaissance africaine et européenne mélangée. Et ça fait un bon ingrédient pour avancer. Voilà. Et de ce fait, tu mets une bonne sauce sur la table, c'est bon, hein, on s'y régale. Et alors, c'est ça le football pour moi. Donc, quand tu arrives à mettre une bonne équipe en place et ton travail paye, que tu es auprès de tes joueurs et tu arrives à tirer le maximum et régler les problèmes entre les dirigeants et les joueurs et résoudre beaucoup de trucs. Et c'est pas facile. Et c'est du boulot. Voilà quoi. Et j'arrive à faire ça et ma carrière continue
et j'ai passé mes diplômes. Et après, je suis parti en Arménie, entraîné aussi. J'ai entraîné en Arménie, j'ai été champion d'Arménie. Et j'avais amené des joueurs, ils se souviennent bien, j'avais amené des joueurs maliens avec moi, des internationaux. Kéké m'avait amené des joueurs du Liban. Kéké est venu ici aussi. Kéké est venu chez moi, Kéké m'a vu travailler sur le terrain. Kéké m'a dit, Ousmane, je te dis aujourd'hui, tu es meilleur entraîneur. J'ai dit Kéké non. Parce que moi, je me basais sur le truc de Kéké des fois. Ça, c'est l'expérience africaine. Kéké nous connaissait plus que nos parents qui nous ont mis au monde. Ces joueurs du Liban. C'est pour ça. Kéké nous connaissait sur le terrain, en dehors du terrain. Même quand on faisait des bêtises à Bamako, Kéké était au courant. Le lendemain, il te disait, tu as fait ça. Et je suis au courant. Pour vous dire, je vous donnerai des trucs des joueurs du Liban que nous, les joueurs, ces gens-là, ils étaient avec nous, on était un regroupement, que nous, on n'était pas au courant, mais quelqu'un était au courant là, c'est qu'ils l'ont fait. Je vais vous donner des exemples. Pour te dire, tu te bases sur ça, des trucs, ça te construit, et tu te bases sur, tu as vu des choses comme ça, ta vision, il évolue. Ton esprit évolue et tu ouvres, et ça t'ouvre les yeux. Et ta vision, elle est plus loin, Tu vois beaucoup de choses plus vite que les autres. Et c'est pour ça qu'à moi, en Europe, beaucoup d'entraîneurs me consultaient et ça m'aidait. Et je travaillais avec les entraîneurs, que ce soit Stambouli, qui était au Mali, là, et Stambouli, quand il y avait deux équipes, il travaillait avec moi. Il me connaissait très très bien. Il connaît mon travail. Et je l'aidais sur ce truc pour qu'il avance. Albert et moi, entraînaient l'OM, il venait me demander des séances d'entraînement. Et je lui donnais pour l'OM. Ça veut dire que j'ai une expérience, j'ai acquis une expérience, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et ce mélange-là, ce mélange-là, ça fait un mur solide. Et tu vois? C'est pour ça cette expérience, j'aimerais l'inculquer à des joueurs maliens. Prenez contact avec moi, au truc de Seiya depuis Kinjan qui était au ministère et tout, pour que j'ai dit le football malien. Et j'ai aidé le football malien dans l'ombre. Et Bavi et tout ça là, ils le savent. Ce que j'ai fait, que ce soit Colomb, que ce soit Salif, paix à son âme, que ce soit Baba, paix à son âme, et tout ça. Ils savent ce que j'ai fait pour le Mali. Et à un moment, quand on m'a demandé de prendre l'équipe nationale, que j'avais refusé plusieurs fois, et après que j'ai dit, ils m'ont dit de Kinjan, vous pouvez demander Kinjan. Il m'a demandé, faut que je cherche un entraîneur pour le Mali. Et j'avais beaucoup d'entraîneurs de copains, que ce soit Jeannot Petit, qui était à Monaco avec Wagner, qui a été le adjoint de tous les entraîneurs de Monaco, que ce soit Tigana, que ce soit Arsène, que ce soit qui. J'avais les CV de tout le monde, Noël Touzi, tout. Et Noël Touzi, j'ai fini ma carrière avec lui. Et j'ai choisi Christian d'Alger. Et c'est Christian d'Alger qui m'a appelé pour me faire connaître Eric Schell, qui était le sélectionneur du Mali. Christian m'a appelé un jour, c'est Martin qui est à côté de moi ici. Il m'a dit, j'ai un jeune Malien, il est d'origine malienne, sa mère est malienne, et son père est français. Il est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il joue avec moi. Est-ce que tu es venu le voir pour essayer comme je sais que tu t'occupes de l'équipe nationale, et pour l'amener à l'équipe nationale. Et ça va faire du bien à sa carrière. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. S'il est d'origine malienne, moi je suis prêt à travailler, à faire des trucs pour le Mali. C'est pour ça que j'ai Bagari Sakou, tout ça, j'ai récupéré à Saint-Etienne. Les entraîneurs m'appelaient. Je suis là. Kanouti,
Et Daniel Bravo m'a appelé pour Kanouté, qu'il a commencé à monter avec eux. Et que j'appelle Bernard Lacombe pour lui parler, pour demander à Bernard. J'ai appelé Bernard Lacombe, qui est mon copain. Et Bernard m'a dit, oui, c'est vrai, je vais l'amener avec toi. D'ailleurs, on vient avec toi à Aix. On vient travailler avec toi. Et avant de venir d'ailleurs, je viens te voir, on va aller observer l'OM ensemble. Et tu prends tes notes, tu me donnes, moi je prends mon note, on le coupe. Et il y a eu tout ça. Et après, c'est là que l'OL venait avec moi. Il m'a amené Kanouté dans le groupe. Il m'a dit, je vais l'amener, comme ça, tu vas lui parler. Kanouté est venu, je l'ai mis dans mon bureau et j'ai parlé à Kanouté de l'équipe nationale du Mali. Il m'a dit, mais je vais en parler à mon père et après je t'appelle. Et c'est après, la semaine suivante, qu'il a joué avec le tournoi, dans le tournoi de Toulon. Pour te dire. Voilà. Mais parce que, pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai pu récupérer beaucoup de jeunes comme ça m'a servi tout pour l'équipe nationale? Parce que j'aime mon pays. Et j'ai travaillé dans l'ombre comme ça. Et j'ai eu toutes les catégories. Toutes les catégories, toutes les générations jusqu'à arriver les et tout. Et même ceux qui sont venus, la Coupe du Monde, je suis allé à la Coupe du Monde avec Madou Koulou, qui était avec moi, Bavi et tout, qui était dirigeant, et avec moi, Baba Diarra, et tout ça. J'ai fait ça pour le Mali. Et jusqu'à qui? Aujourd'hui. Bavi est président de la fédération. Paix à son âme, Baba était le président, il était tout le temps sur moi. Salif est devenu président, Salif qui venait sur moi. Et Blocus, avec le Blocus et tout. On préparait tout ensemble. Je fais tout ça pour le Mali. Les jeunes, là, ils peuvent vous dire aujourd'hui, il y en a qui vous en parlaient déjà, ce que je fais pour le Mali. Que ce soit Bassala, que ce soit, comme toi tu dis, Ismaïla, le gardien, tout. J'ai eu toutes ces catégories-là ici en France. D'accord? Comme pour revenir à Eric, et quand j'ai mis Eric Schell, j'ai pris Eric Schell, j'ai dit au Mali de le sélectionner. On a sélectionné Eric Schell, comme ça. Il a fait des matchs avec le Mali et tout ça. Après, il est resté tout le temps en contact avec moi. Eric Schell. Jusqu'à la fin de sa carrière. Et j'ai toujours conseillé. Et vous demanderez, peut-être Chédou verra les vidéos que vous faites. Chédou, Chédou a été tout le temps avec moi. Même quand Salif les a amenés, lui et Chifo, à l'OM, je m'occupais d'eux. Ils étaient tout le temps avec moi. Conseiller. Chédou. Même quand il est parti de Marseille, on était tout le temps au téléphone. Avant le match à Lens, il a commencé à marquer. J'ai dit, tu veux te montrer. Et je l'engueulais des fois. Je lui criais dessus, je l'engueulais. Tu vas faire ça, ça, ça. Et il le faisait. Il a marqué 2 buts. À Lens. Après, le jeune joueur m'a appelé. Il ne faisait pas un match sans m'appeler. Je parle en vidéo, hein, pour le montrer. Il ne faisait pas un match sans m'appeler Chédou. Et il marquait 2 buts parce que je le conseillais. Chédou de là, et Séville est venu le chercher. Quand il était à l'OM d'abord, il est allé à Lorient. Il voulait que je appelle parce que j'avais Gouel était venu, je ne jouais pas à l'OM. J'ai appelé Nouzari. Nouzari a appelé Gouel, pris à Gouel à Saint-Etienne. Et jouait. Chédou, j'avais dit à Chédou de partir à Sedan. Le conseiller, il y a mon copain qui entraînait. Puis Sedan était avec moi, ils étaient en première division. Il entraînait là-bas. Patrick Rémy. Il m'a dit, il veut Chédou. J'ai appelé Chédou pour le faire partir là-bas. Chédou n'a pas voulu. Il a dit que l'entraîneur, qu'il a dit qu'il va jouer. J'ai dit, tu ne joueras pas. Je connais ces clubs. Et à un moment, ils l'ont appelé pour lui dire qu'ils vont le prêter à Lorient en 2e division. Il m'a appelé. Il était mal. Il pleurait. J'ai dit non. Je l'ai engueulé. Je lui ai dit, tu vas y aller là-bas. Tu vas devenir un homme. Je ne ferai rien pour toi. Je vous dis, et Chédou, il est parti à Lorient. Je dis, tu vas te battre. Il a été élu meilleur joueur de 2e division. C'est ça. J'étais content pour lui, j'étais fier de son parcours. Et Lens est venu le chercher.
Il m'a dit, je vais à Lens. Il est parti à Lens. Lens, je dis, tu vas continuer à jouer comme ça. Et chaque match, tu vas m'appeler. Et il m'appelait. Il marquait. Je lui disais, tu vois, il marquait. Il est devenu le capitaine du Lens. Lens, il m'a appelé que Séville, je le veux. Il est parti. J'ai dit, vas-y. Et tu vas prendre d'autres langues. Il est parti. Séville, Barcelone. Il a fait sa carrière. C'est comme ça la vie. Moi, je suis derrière le Mali. C'est la vie. Il fait sa vie aujourd'hui. Il a gagné de l'argent. Je suis content qu'il investisse au Mali. Je ne suis pas contre ça. Au contraire. Tu vois, parce que les jeunes, ça passe comme ça. Comme Barayogo, comme je vous ai dit, Barayogo aussi, Mamadou Barayogo. Je l'ai récupéré ici, il n'avait même pas de club. Si vous voyez Chédou, vous pouvez lui demander, il a fait l'essai avec les Chédou, l'OM, avec les jeunes, c'est là que je l'ai récupéré pour l'envoyer. Avec les jeunes, avec les Chédou, en Coupe des Nations. Que Claude Leroy m'a appelé pour me demander si je connaissais un jeune au Mali qui peut l'intéresser. Et je lui ai signalé Barayogo. C'est Claude Leroy qui a appelé là-bas. Il m'a appelé, il m'a dit, ce que tu m'as dit, Diallo, tu as raison. Le petit, je vais l'amener à Strasbourg. Il a amené Barayogo. Barayogo, comme je vous ai dit, il a commencé latéral. Et après, il est monté au couloir droit et avant-centre à Strasbourg. Alors, Claude Leroy. Voilà. Donc, je dis, c'est mes connaissances et des trucs qui font que moi, je vais aider mon pays. Drissa Diakité, c'était la même chose. Je suis allé à Dubaï avec eux. Je les ai entraînés ici, amenés à Dubaï. Dubaï, que ce soit Bako, le petit Bako, et qui était au Djoliba, qui est allé au stade, qui entraîne maintenant, et tous, ils voulaient venir en France. Et tous, ils m'ont demandé, vous voulez faire venir, Bako et tout ça. Il y avait Tori, et Tori, je l'ai fait venir aussi, au Mans. Il a fait l'essai, après il a filé. Et ce contrat était prêt pour le signer. Il a filé au Mali. Tori, il joue. Voilà. Et il paraît que bon, j'ai son numéro, qui était son tuteur, qui avait fait des trucs qu'il a plus de l'argent, je sais pas quoi, avec un club de Maroc ou un truc comme ça. Et Tori est rentré alors que son contrat était prêt au Mans. Si vous le voyez, il faut lui demander. Et tout ça, c'était pour le football malien. J'ai aidé le football malien. Quand j'ai fait venir Barayogo, Mamadou Barayogo, je l'ai fait partir pour aider mon pays. Et il a apporté à l'équipe nationale. C'est pour ça que j'étais tout le temps derrière l'équipe nationale du Mali. Voilà. Et je continuerai à être derrière mon pays. Voilà. Voilà. Mais oui, dans la vie, il faut s'attendre à tout. Moi, je suis prêt à travailler pour mon pays aujourd'hui. Baba, à son âme, Baba Diarra était venu me chercher. Baba était venu me chercher que le président voulait que quelqu'un prenne l'équipe nationale. J'ai dit oui, maintenant, je suis prêt pour mon pays. Et je suis venu d'Arménie, j'avais entraîné en Arménie, et j'avais amené des joueurs maliens avec un Malal Ndiaye, Dou Diawara et Dédé. J'ai amené Dédé. Dédé, il a une académie, il est en contact avec moi. Et j'avais amené, il y avait Magalou aussi, Alou Traoré. C'est quelqu'un qui me a amené, j'avais dit de mener. Ils sont venus avec moi. Et on a vendu en Arménie des joueurs du Djoliba. Et je suis parti en Arménie entraîné. Et j'ai été champion d'Arménie avec l'équipe première, professionnelle, et le centre de formation. Et après, je suis rentré sur Aix encore. Voilà. Mais moi, je suis prêt à prendre mon pays aujourd'hui. Keshi venait chez moi. La fédération m'a envoyé à Keshi. Il est venu ici. Keshi m'a vu travailler. Keshi m'a dit, c'est pas possible qu'on aille chercher un autre entraîneur étranger. Et alors que toi, tu es là. Il a dit ça à la fédération. Ce qui était à la fédération en ce moment. En ce moment.
Il a dit ça, Sadia m'a appelé, il m'a dit ça. Et Corson me l'a dit la même chose. Moi, c'est pas qu'en ce moment, il y avait des moments qu'on m'a demandé, je ne pouvais pas prendre l'équipe nationale en ce moment. Et après, j'ai dit, je suis à la disposition de mes... Baba est venu me voir, j'ai donné mes dossiers à Baba pour aller entraîner mon pays. Parce que j'avais mis Christian d'Alger. Ils ont fait partie de Christian d'Alger qui m'a pas appelé, que ça m'a fait. J'avais dit à Christian, quand l'équipe sera qualifiée, pourtant c'est moi qui faisais la sélection de Christian dans Londres. Je faisais la liste, comme vous avez vu chez moi, j'ai toutes les chaînes du monde. Et je voyais tous les joueurs maliens qui jouaient. Ceux qui jouent en Europe, ceux qui jouent en Afrique. Même il y avait le petit Tinama et tout qui jouait en Tunisie. Et je suivais tout, moi. Et je faisais ma liste. Christian, il vient, on va au restaurant à Aix, on mange, je lui donne ma liste. J'ai dit que la sélection est là. Et chaque jour, il venait. Et on était au téléphone tous les jours. Je travaillais comme ça. Et l'équipe a été qualifiée pour Tunisie 2004. Le premier match seulement, on a perdu. J'étais pas, mais j'étais tout le temps au téléphone. Et j'étais. Même on est allé jouer au Maroc en match amical. Je regardais le match de chez moi, en direct. Un moment, j'ai dit, Tristan, il avait un truc, on avait le truc code entre nous. Il donnait le téléphone à quelqu'un sur le moment. Sadia était sur moi. Je lui ai dit, sors-moi, Tinama, tu venais vraiment Chifo et des trucs. Chifo, il a rentré, il a marqué, on a gagné. Pour te dire, c'est des exemples. Tu comprends? C'est des exemples, et moi, je suis prêt à prendre l'équipe nationale aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Serge Alary, ancien joueur de haut niveau qui a joué en Ligue 1 et en Ligue 2, donc en fait, qui aujourd'hui est éducateur sportif depuis maintenant une vingtaine d'années, et aussi avec Ousmane Diallo, donc que je connais depuis 30 ans et avec qui on a partagé beaucoup de choses, et notamment sur les terrains, puisque j'ai eu l'occasion de coacher avec lui dans un des clubs d'Aix. On a joué l'un contre l'autre aussi, et j'ai toujours apprécié le travail avec Ousmane, parce que c'est un garçon qui non seulement crée des exercices pour les joueurs qu'il s'occupe, et aussi en même temps il a cette façon de motiver son groupe qui est quelque chose que j'admire. Je le fais d'une différente façon, moi, mais lui, il le fait avec un enthousiasme et une envie qui fait que les groupes dont il s'occupe, il se passe quelque chose, il se dégage quelque chose. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur l'encadrement et l'accompagnement de quelques joueurs qu'il fait travailler en spécifique. Lui s'occupe de la partie technique et moi je m'occupe de la partie préparation mentale en fait. Donc à nous deux, plus les parents des joueurs dont on s'occupe, on arrive à avoir une synergie pour que ces garçons progressent, que ce soit dans le point de vue technique, que ce soit d'un point de vue mental aussi, parce qu'on sait pertinemment que dans le sport et dans la vie de tous les jours, le mental a une grosse importance. Des rapports pas journaliers, mais très quotidiens, puisqu'on s'appelle régulièrement. On est sur Facebook ensemble, on partage des choses sur Facebook. Il m'envoie beaucoup de choses sur Facebook. Dernièrement, il m'a envoyé des photos du nouveau complexe sportif qui est en train de se faire au Mali, avec l'aréna, tout ça. Ben voilà, on échange beaucoup. Ben, et en plus, on habite à 15-20 km l'un de l'autre à peine, quoi, en fait. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et bien évidemment, notre lien, c'est le football. Et à partir de là, ça fait que on a vraiment des échanges très positifs. Et en plus, il me semble, et je crois que lui aussi, il pourrait le confirmer,
On est très complémentaires. Je suis un ancien gardien de but de métier. Lui, c'est un ancien attaquant de métier, vous le savez mieux que moi. Et ce qui fait qu'il y a un lien qui est fort, quoi, parce que ces deux rôles-là sont très proches l'un de l'autre, en fait. On est au bout de la chaîne de l'équipe et on est dans la finition, on est dans toutes ces choses-là, quoi. Donc on a vraiment, depuis 30 ans, on se connaît et on a toujours partagé beaucoup de choses ensemble, quoi. Bonjour, donc Abbas Salamidi, agent licencié FFF et FIFA. Ousmane Diallo, c'est un professionnel reconnu ici en France, donc de par son passé en tant que joueur, entraîneur. Donc c'est une méthodologie, c'est une compréhension du football. Et aujourd'hui, effectivement, des personnes de son niveau, c'est très rare de les avoir. Et le Mali a la chance d'avoir Ousmane Diallo, petit souris. Et j'espère qu'il pourra vous apporter pas mal de choses à l'avenir, notamment pour les futures échéances qui arrivent. Donc voilà. Mais en tout cas, bravo à lui pour toute sa carrière. Et c'est une personne aussi humainement très très intéressante, quelqu'un de très simple, de très humble, et qui est toujours dans le partage. Et depuis que je le connais, effectivement, j'ai appris pas mal de choses. Et il m'a raconté pas mal d'anecdotes aussi sur son passé, donc c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, il accompagne certains joueurs que nous suivons. Donc ça nous permet d'avoir des échanges sur les joueurs, donc un échange d'un professionnel, un retour, des feedbacks de professionnels, c'est beaucoup plus valorisant. Donc j'ai une totale confiance en ce qu'il me dit, en ce qu'il me rapporte. Donc voilà, c'est des échanges cordiaux, des échanges professionnels sur les joueurs aujourd'hui que nous suivons et que lui manage, enfin qu'il coach surtout. Et donc voilà. Bonjour, je m'appelle Valérie. Le travail de Diallo est très professionnel, très structuré et toujours dans la bienveillance et un très bon accompagnement pour le joueur. Mon rapport avec lui, il entraîne mon fils qui essaie de percer dans le monde professionnel et j'admire son côté professionnel et la bienveillance, son accompagnement vraiment bienveillant avec Loris. Alors, il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, c'est un vrai technicien. C'est-à-dire que il s'applique vraiment à regarder ce qu'il faut travailler, la technique qui manque pour pouvoir mettre en place énormément d'ateliers, d'exercices spécifiques pour faire progresser les joueurs. Il a une volonté de vraiment faire progresser les joueurs et ça, c'est tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Alors, je suis Loris et je trouve que les coachings de Diallo sont très intéressants et nous améliorent de jour en jour. Très amical, familiaux, de tout. Moi c'est Camilo. Moi je crois que c'est intense. Ça fait travailler le cerveau. J'aime bien. Je l'ai connu il y a l'été pour m'entraîner avec lui et je sens que c'est une personne qui est très gentille, qui est très intéressante, qui entraîne très bien et connaît très bien le foot. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'abonnés et puis n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. C'est une chose merveilleuse. J'adore les journalistes. Info Mali Foot, moi, je veux vous dire, je ne vous connaissais pas et j'ai entendu parler de vous et on m'a parlé de bien de vous, toujours. D'abord, la personne qui m'a parlé de vous déjà, c'est Bassala Touré. Je l'appelle mon voyou. D'accord? Bassala, c'est un garçon bien, droit. C'est pour ça qu'il avait le brassard de l'équipe nationale. Bassala, c'est quelqu'un de bien. Il m'a parlé de vous. Si Bassala m'envoie des gens, c'est Bassala, il sait comment je suis. S'il me recommande des gens, ça veut dire qu'il a confiance à ces gens. Que c'est des gens droits. Parce qu'il sait que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est la vérité sur vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation, que vous continuiez
dans d'autres directives, je vous souhaite tous les bonheurs du monde et bonne continuation. Et ça me touche vraiment que vous vous déplacez du Mali pour venir me voir. Ça veut dire que vous avez une valeur et moi j'ai une valeur. Et vous, aujourd'hui, vous venez me mettre en valeur. Alors que c'est vous qui êtes derrière. Ça vient de vous. Et ça me touche, sincèrement. Et j'aimerais que votre émission, que vous montez plus haut que ça. Aujourd'hui. Et je prie pour ça. Et je serai toujours là pour vous. D'accord? Que Dieu m'entend, que je prie Allah que vous continuez et longue vie à vous. Et meilleure santé à vous et votre famille. Ah, j'espère que vous allez bien et bisous. Ni be fe ka bɔ nouvelle lu kalama informali foot lajɛ